Comme genre, moi, ça fait tellement longtemps que je me rappelle pas des éléments. Là. Mais si. Tu te rappelles pas des éléments? Ben, il y a des affaires que je me rappelle parce que t'es comme. Non, mais OK, mais j'en écoute beaucoup des documentaires de même. Puis celui-là, il cringe assez que j'ai fait. Comme, je sais pas si je le finis. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il cringe pour plusieurs raisons. Un, c'était pédophile. Deux, il y avait l'argent pour s'en sortir. Trois, il y a beaucoup de monde impliqué. Mais c'est là ce que tu vois comme quand c'est rampant. C'est fou, c'est malade. Ils font comme. Quand tu arrives à ce niveau-là de notoriété ou d'argent, ça, tu fais des affaires quand tu te fais pogner. Tu fais pas des affaires parce que c'est légal ou pas. Tu fais des affaires quand tu te fais pogner. Yeah. Mais il y a quelque chose de weird, puis il y a quelque chose de vraiment bizarre où ce que si tu es rendu au point où ce que tu penses que la loi s'applique pas à toi, puis que la première chose que tu essayes de faire, c'est des choses qui sont amorales. Ouais. Il y a quelque chose là. Oui. Parce que moi, tout d'un coup, je pense pas que j'aurais le goût de, tu sais là, commencer du human trafficking si j'étais... Si je tombe le derrière dans 4 milliards... Tu fais pas, j'ai les moyens, je le fais dessus. C'est ça, je commence pas un réseau illégal. Non, tu ferais comme, je m'achète une équipe de basket. Il y a des énormes chances, exactement. Pas, je commence à trafiquer des enfants. Non, exact. Mais j'aurais un pied à terre dans toutes les villes majeures, puis j'aurais probablement une équipe de basket. Parce que, dans le fond, avoir une équipe sportive, c'est un peu une façon légale de trafiquer des êtres humains. Les transiger au moins, les acheter et les vendre. Ouh, c'est dark, ça. Oh. It's the most wonderful time to love! C'est vrai, c'est le show de la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin, puis on parle de vendre des enfants. Non, pas des enfants, là. Non, on parle de comment répréhensible que c'est. C'est parce que avec Jeff Epstein, le documentaire Jeff Epstein. Ouais, c'est ça. Puis je veux dire, moi, si tu me garoches une tonne d'argent, je commence pas un réseau de traficage, là. Je vais... Non. Tu sais, je vais faire des choses cool, du stuff fun. Vu que c'est la Saint-Valentin, si moi je gagne une tonne d'argent, ben tout le monde va avoir un cœur en chocolat. Tout le monde. Tout le monde. Pas tout le monde. J'ai comme... C'est vrai, j'ai comme une liste de comme 10-12 personnes qui n'auront jamais rien de moi. Eux autres seraient left out à tabarouette. Ouais. T'imagines-tu, dans ta boîte à mal, un petit Valentin de Sam, sauf ces 8-là? T'as-tu eu ton Valentin de Sam? Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Valentin de Sam. J'étais à l'intérieur en train d'enseigner les maths. Il se connaît. Vous avez eu cette discussion-là déjà. C'est assez clair. Mon degré d'amour est assez clair. J'ai un feeling que les gens que Sam a ado, ils savent fréquemment. Ils savent. Comme ça a été dit à un moment donné de toi, les Valentins, t'en auras pas. C'est ça. Non, mais OK. Ben attends, mais ça vient avec l'âge. C'est comme un enfant qui dit, toi, t'es plus mon ami. Ça fait vraiment mal, puis tu le sais. C'est parce qu'un moment donné, là, c'est que quand on est plus jeune, on veut que tout le monde nous aime, puis on veut pas être hypocrite dans ses affaires. Ben, on l'est probablement plus, mais quand tu vieillis, tu dis qu'est-ce que tu penses. Oui. Le monde que j'aime pas, ils le savent. Puis le monde qui m'aime pas, je le sais. Et je suis très bien avec ça. Mais c'est parce que plus tu vieillis, t'as une raison à pourquoi tu ne l'aimes pas, cette personne-là. Il y a aussi le... T'es-tu vraiment obligé... T'es-tu vraiment obligé d'être gentil? Non. T'es-tu vraiment obligé d'aimer tout le monde? Non. Non. C'est ça. C'est parfait, ça. Ben oui. Il y a beaucoup d'obligations qu'on a plus. Faut pas mélanger non plus des choses comme être gentil puis être bienveillant. C'est vrai. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Être gentil, ça peut être juste poli. Tu sais, être bienveillant, c'est vouloir le mieux pour quelqu'un d'autre. Ouais. Mais être gentil, c'est très passif. Ouais, on peut être gentil sans vraiment s'impliquer. À quelque part, je pense qu'être gentil, c'est un minimum. Oui. Comme, c'est quasiment le entry level d'humanité. Sois juste gentil. Ouais. Comme. Puis, ça veut pas dire de tout tolérer. Si tu fais marcher sur la grosse orteil, t'as le droit de dire, hey, débarque de mon orteil. Je pense que tu devrais même. Je pense que tu devrais. Parce que l'orteil, c'est important. C'est plus important. Oui. Surtout la grosse orteil. Tout ton emballage là-dedans. Là, tout le monde qui nous écoute est en train de faire de quoi avec leur orteil, parce que moi, je l'ai fait. On a parlé de gros orteil, puis je suis en train de la flexer. Puis je suis comme, bon. Moi, je suis en train de penser à notre vieux concierge à l'école où j'allais quand j'étais jeune. Mais il marchait drôle, puis j'étais comme, comment ça se fait? Puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit, chut, dis rien. Mais il marche drôle parce qu'il a perdu ses orteils. C'était des gelures. Il n'y a pas d'orteils. Parce qu'il y avait deux choix. C'était soit des gelures ou du diabète. C'était peut-être un peu des deux.
Mais tu sais, c'est longtemps passé. Il y a des bonnes chances que c'est les deux. Si c'est des angeleux puis du diabète, c'est parce qu'il a trop mangé de frosting. Ben, c'est terminé. Mais voilà. Hey, ça va nous prendre Le podcast d'aujourd'hui est une présentation du feu. Le feu! Parce qu'il était pas assez cuit, mon Dixie! Wow! Ça, c'est-tu vrai? Oui. T'as-tu du Dixili pas cuit? Non, c'était pas ça. Je faisais une blague sur lui de Bouctouche qui a brûlé. Il était pas assez cuit, mon Dixie. J'ai pleuré un petit peu cette journée-là, Bouctouche. Chaque fois qu'un Dixili meurt, c'est un triste événement. Oui. Mais si on pense à lui de Caraquette, que quand lui a brûlé, le boom économique qu'il a réouvert dans la région, c'était du n'importe quoi. Écoute, je veux dire, le Dixili à Caraquette, quand il ferme, corrige-moi si je me trompe, il envoie vraiment un message communautaire. C'est fermé de telle date à telle date. Et ils sont fermés un mois, tout de suite après les fêtes, là. Ben, tout le mois de janvier, je pense pas que ils ont aussi un petit break souvent après le 15 août. Ben oui, ouais. Parce que, oh my God. Hey. J'ai été... écoute, moi, je suis très... Je défends beaucoup celui de la Mecque, puis je pense encore que c'est le moins aimé de la gang. Mais le porte-étendard de Dixili, c'est celui de Caraquette, quand même. Oui. Soyons honnêtes. Le moins aimé, là, lui de Tracadie, qui mange de la marde. C'est clairement... Il n'est pas un commanditaire. Clairement le pire. Puis il sera pas non plus. J'ai le feeling que c'est comme un Freaky Friday où je suis devenu Mathieu puis il est devenu moi. Ouais, c'est drôle. Des propos incendiaires. Ouais. Oh! Ben oui. Attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux. C'est ça, on est tous dans le même thème. Ben oui. Mais je sais pas pourquoi on est protecteur de même de notre Dixili. Parce que, OK, il est-tu bon en grand-anse? Oui, excellent en grand-anse. Oui, meilleur poulet, il est à grand-anse. Ah, voilà, mec, man. Arrêtez. Stop sleeping on la Mecque. Ah, il faudrait l'essayer. Sur la Mecque. C'est la seule chose qu'il y a à faire. Pendant 45 ans, tu vas te bourrer la face au timous, puis après ça, t'es dans un fou de coma pour 7 ans. Ouais, mais quel beau coma. Ouais, quel beau coma. T'as raison, il y en a des pires. Ah, je veux dire, c'est bon. T'as qu'à être dans un fou de coma, c'est pas le pire à avoir. Mais je sais pas pourquoi on est comme ça. On est super protecteur de... Ben, je pense que c'est de l'amour propre. Tu sais, c'est la Saint-Valentin, puis je pense qu'il n'y a pas plus grand amour que l'amour pour le Dixili. Fait dans l'ordre des choses, ça devrait être Dixili, votre amoureux, la personne aimée, vos parents, vos enfants. Ah, c'est l'ordre juste. Je pense que c'est l'ordre juste, oui, c'est ça. Serais-tu... Comment tu filerais, toi, si ta première date avec quelqu'un, tu rencontres quelqu'un, puis elle t'amène au Dixili? Je serais... Ben là, tu sais, moi, là. Moi. Ouais. Je serais amusé. Ça me ferait très rire. Je suis pas sûr si je serais séduit, mais je serais certainement amusé. OK, mais... Ça serait pas plate. Si on va pousser ça vraiment de la limite. Et là, si au niveau d'Ixili et la personne prend un snack au poisson. Ah, ouais. Mais OK, attends. La phase de désespoir dans la face. Ouais, non, c'est parce que... Ben, quoique. Ouais. Tu sais, là, t'es super excité. C'est comme, hey, je m'en vais au Dixili, c'est une première date. La personne est super cool. Ouais, je vais prendre un snack au poisson. Ben, ça parle de même. On n'a pas eu une date. Là. Non, puis... Hey, tu viens-tu au Dixili avec moi? Je veux pas sortir avec la mère André Roux. Non, puis c'est du Capitaine Highliner, là. C'est pas comme s'il y a quelqu'un qui est en train de fileter de la morue backstage puis en train de faire ça à la main, là. C'est pas ce que tu penses. C'est du beau poisson... que nous autres, on parle. C'est pas. Il travaillait au Dixili. OK, c'est-tu? Oui. Il arrive pas pané pis tout. C'est nous autres qui le mettaient dans la panne. OK. Honnêtement, c'est... j'aimerais te dire que j'ai vu des choses un peu tout croche au Dixili, mais non. C'est très propre, c'est de la vraie bouffe, c'est pas du KFC, là. OK, good. Non. Non. Mais ceci étant dit... KFC ne fait pas de poisson. Non, en plus. Une chance. Non, mais tu sais, comme... la légende urbaine... Ben, je sais même pas si c'est une légende urbaine qui font... pousser des poulets. Ah, ça se peut. Qui font pousser des poulets? Ouais, c'est comme des poulets pas de bec, pas de... Ah, ouais, ça, c'est des avancées biologiques. Non, je pense pas que ça existe déjà. Là. En tout cas, c'était une grosse légende urbaine. Je pense qu'ils aimeraient ça. Ça serait moins cher. Dans le fond, c'est juste qu'ils aiment vraiment pas leur poulet puis ils les embrassent jamais. Pas de bec. Pas de bec pour ils leur disent pas, ils leur donnent pas de nom. Pas de bec pour vous. J'ai un gros crise de dindon à côté puis French. Mathieu a commencé le French, puis il s'est aperçu que ça faisait du son, puis il s'est rappelé contre ta radio. Ouais. Il était comme... il était comme non, on le fait pas. Mais OK, tout ça pour dire que moi, si mettons une fille dit je t'amène une date, elle me dit pas c'est où, elle m'amène au Dixili en riant,
Ouais. Ah, là, par exemple, c'est une autre histoire. Oui. Là, je suis comme, she's on it. Les deux marchent. Les deux. Parfait, je suis Les d'accord. deux. Le temps que ses yeux sont pas trop ouverts. Parce que Ouais. là, c'est là ce qui fait que c'est creepy. Mais- Ah! Mais si la première date est au Dixili puis que c'est comme une Ouais. joke-ish, Ouais. je suis 100% into it. Yeah, moi, je pense que je le serais aussi. Parce que c'est endearing à quelque part. Tu sais. Oui. Tu sais, venant de la région chaleur, Batters, Whoop, Il y a- baby! il y a quand même Pas la réaction que je pensais. un cercle de date qui est Oh! d'aller se stationner dans la cour du McDo et regarder le trafic. Ça dit I love you. Mais entre ça et aller au Dixili, pas celui de Batters, par exemple, je pense que je choisirais le Dixili. Ah, t'as parké au McDo puis Ah. allé au Dixie? Ben oui. Parce que normalement, ces dates d'ados-là, là, c'est tu vas à une game des Titans, Ouais. sur première déception. Deuxième déception, c'est d'attendre dans le drive-thru du McDo pour Ça le va. McFlurry. Et là, d'aller se stationner puis regarder le monde passer ou regarder les gens un peu plus sophistiqués qui sont au Tim Hortons en face. Ah, fait que t'es en train de me dire qu'une date à Batters, il n'y a aucune façon que c'est pas décevant. Parce que toutes les étapes avaient l'air décevantes jusqu'à cette heure. Ben, celle-là, après ça, ben maintenant, il y a des nouveaux restos super cool qui a des bulles. Là. Ben, il y a le cast and crew. Ouais. Tout le monde va là? Non, c'est pas bon? Ben, c'est un pub, là. C'est un gastropub, pardon. Ouais. Ah, Gastro. Hey, tu peux pas mettre gastro, c'est pas bon. Ça, c'est vrai. Ah, tu peux pas être cher, c'est pas gastro. There you go. Ben, je veux dire, si t'es à la Mecque ou d'autres que tu voudrais aller. Ben, attends, non, il y a le Cabernet. Gâtez-vous. Le Pizza Delight, si vous avez le goût d'être Je suis ensemble. pagant, mais sinon, tu vas à la petite friture au petit mousse ou au Dixili. Ben, je veux dire, écoute. Il y a son charme, là. Oui. T'sais, d'aller là pour un sac de frites qui disparaît là, après 5 minutes. Là. Genre, t'as un sac. T'as un sac de frites, Attends, là, minute, il y a explique. tellement d'huile sur tes frites que le sac il disparaît. Ok, là. toi, dans ta tête, on achète un sac de frites dans l'histoire. Ouais, ben, moi, je suis en train d'imaginer Il est un grand romantique. Il est d'un Ouais, époque. Et moi, là, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. C'est la Saint-Valentin. On va juste parler des choses d'aimer. Et, Mais parce que ce je- n'est que de l'amour. Ce n'est que de l'amour, puis aussi, c'est que j'essaie de faire un lien quelconque à c'est qui la personne qui a inventé la kiss cam là, dans les arénas sportives? Oh, man. Hey, ça, c'est quelqu'un qui voulait juste. Comme, on voit Ça, les c'est quelqu'un humilier. qui voulait créer de la marde. Mais, hein? Ouais. Mais moi, je pense qu'il s'est arrivé. C'est que c'est un gars. Premièrement, c'est un gars. obligé. Ouais. Puis il était en haut à quelque part, là. Puis un moment donné, il a fait check. Ma blonde est à la game. Puis elle a pris mes tickets. Ah, ça, c'est cool. C'est cool. Je me demande qui est avec elle. La personne doit être en train d'aller chercher un hot dog. Ça doit être sa sœur. Et là, tout d'un coup, il y a une autre personne qui est arrivée, puis c'est un beau bonhomme. Puis il a fait ouh, le fucker! Puis là, il a zoomé in. Puis là, ben, le réalisateur a fait hey, bonne shot, on les fait. Puis là, il y a quelqu'un qui a fait une petite patente, kiss cam. Puis la personne qui était là en train de regarder ça live, c'est comme en train de pleurer. Ah, ça me triche! Puis là, eux autres, c'est comme OK, on va se becquer. Personne va voir ça. On va se Et becquer. c'est On va ça. voir ça. Et là, ils se sont beckés. Là, tout le monde a cheeré. Et la personne derrière la caméra est partie. On l'a plus jamais revu. C'est magique. ouais. C'est quoi? C'est beaucoup trop bon pour que ça soit pas ça. Ah, Fait que, à cette heure, dans ma tête, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Comme si je vais à une soirée trivia puis il pose la question, ça va être ça ma réponse. Je pensais que tu dis, si je vais à une soirée trivia et il y a une kiss cam, c'est ça que je vais penser. Il devrait avoir des kiss cam à des soirées trivia. Il devrait avoir Parce des que- kiss cam Parce que, partout. j'ai-tu une joke qui est vraiment pas vraie, mais que je vais la dire quand même. Amuse-toi. Il devrait avoir une kiss cam à des soirées trivia parce que le monde qui va à des soirées trivia, ils n'ont pas eu des becs souvent. Oh! Mais c'est pas vrai, là! Oh, Mathieu, il est offusqué. Il est comme moi, je vais à des soirées trivia. Ben oui, moi, je vais à la soirée à Yves, là. J'adore les soirées trivia. OK, Ben oui. j'y vas-tu? Non. J'ai J'aime jamais ça? été, moi non Oui. plus. Non. Ouais. Ben, tu deviens... viens lundi, là. Lundi, c'est un lundi en plus. C'est un lundi à 7h. Ah, ça, c'est Si ça. je peux y aller, ça va être Au Creek. à une soirée Yves anime. Ben oui. C'est sûr. Ben oui. Oui. Bien, tu pourras faire partie de notre équipe qui change de nom à chaque semaine. Qu'est-ce qui est dans l'équipe? Moi, Tommy, Jacques et Laurie.
Ah, c'est une bonne équipe. C'est beaucoup de plaisir, ça. C'est beaucoup de plaisir. Puis C'est beaucoup de plaisir, évidemment, oui. Et quand je suis pas là, ils ont un petit peu plus de difficultés. Je vois comme une semaine sur 2 parce que j'aime ça le trivia, mais maintenant. Mathieu, je te rappellerai que le commentaire a été c'est beaucoup de plaisir et non, c'est beaucoup d'intelligent. C'est ça. On gagne beaucoup de. Qu'est-ce que tu gagnes une soirée trivia? Je sais pas, demande à Mireille. C'est-tu la même gang qui gagne? Ouais. Elle arrondit ses fins de mois avec ça. Ouais, avec des gift cards. Ouais, mais tu sais, t'es une équipe, tu vas là juste pour la gloire et tu gagnes des pichets de bière. Ça donne rien. Là. Ben ouais, puis tu drives, t'en as chez vous. Ouais. Puis je reste là. Tu sais, le monde le plus smart ne devrait pas être sûr qu'il gagne des pichets de bière. Ben Les non. plus caves de la gang. Comme l'équipe qui arrive en dernier devrait avoir les pichets de bière pour noyer leur peine. peine. Ça, au moins, ça. Non, je peux pas imaginer que... Comme, je ris un peu, là, parce que clairement, tu peux tenir cette équipe-là sur ton dos parce que c'est des caves. Mais, disons-le, Jacques-André... Mais non, Jacques a souvent les connaissances que moi me manquent. Et côté musique et sport, là, inaccotable. Dans cette équipe-là. Qui Jacques-André? Non, moi. Ah, ben oui. Ouais, puis c'est 2 gros morceaux, parce que c'est les 2 gros morceaux qui touchent tout le monde. Ouais. Mais là, c'est Yves qui décide de nous... de gâter les personnes qui sont présentes. Il y a une section qui a un thème à chaque semaine. Et là, pour ceux qui sont là, ils annoncent le thème d'avance. Oh. Et la semaine passée, c'était les étoiles. Ah! Cette année, c'est les bols. Cette semaine, c'est les bols. C'est le Super Bowl de dimanche. Là. Ah, fait que le thème, c'est C'était bol, le Super Bowl. Ouais. Ah, c'est Super Bowl dimanche. C'était. On est à Saint-Valentin. Maintenant, c'est le temps d'aimer. C'était. Parce que comment est-ce que je sais que ça ne l'est plus? Je suis sobre. Hey, j'oubliais qu'on enregistrait un podcast pour une seconde. Tu sais, j'oubliais qu'on jasait juste. C'est la magie! Je sais. J'ai oublié pour une seconde. Ouais, mais c'est parce qu'on aurait ces discussions-là. C'est pas anormal. Non, c'est ça. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. C'est pareil, c'est Mathieu qui est en train de nous convaincre de faire quelque chose. Le pire de tout ça, oui. Le pire de tout ça, c'est que, tu sais, vous avez dit, tu sais, là, c'est la Saint-Valentin. Puis je suis comme, oh my God, je suis en retard sur la Saint-Valentin, j'ai rien fait. Je pensais à ça ce matin. Comme je m'en allais au gym. Puis juste comme, hey, aujourd'hui, c'est humble brag, là! C'est l'épisode de la Saint-Valentin, mais là, je suis pas prêt, c'est la Saint-Valentin. Comme, qu'est-ce que je vais faire durant le travail pour Laurie avant que les deux, on revienne du travail? Puis je suis comme, c'est pas aujourd'hui, ça. Ben non, fallait pas que tu paniques. T'avais le temps d'aller au gym en masse, humble brag. Ben oui. J'étais allé au gym. Je me filmais au gym. Puis, J'étais en train d'ajouter une deuxième plate de 45 sur les bouts de ma barbell. Là, on est comme, tabarouette, dude. Ben oui. Là, il y a une fille qui a passé, c'était tannant. Là. Une fille qui m'a demandé comment est-ce que je faisais pour faire des squats. Ouais. Si je travaillais sur mes glutes. Tout ça, c'est bizarre. J'ai vu comme le meme de comme les gars. C'est génial. C'est un gym guy puis une gym girl. Puis le dessin, comme la fille est super musclée de la ceinture en bas, puis le gars est super musclé de la ceinture en haut. C'est bien weird. Quand on est tous demain. Un gars qui travaille ses jambes, c'est parce qu'il s'est fait dire qu'il faut, mais les filles, les autres, travaillent leurs jambes tout le temps. Ça, c'est une des affaires, par exemple, parce que là, on peut pas dire rien comme ça, mais tu sais, j'ai pas de fesses. Puis moi, j'aimerais comme booster mes fesses. Puis si je vais au gym, c'est pour booster mes fesses. Ouais. Puis tu sais, je vais trouver ça gênant. Faire des squats? Ben, faire des squats, puis faire des affaires de fesses, là. Ben, honnêtement, toutes les femmes qui vont au gym sont tout le temps comme méga fortes à faire des squats. Fait que moi, ça me gêne vraiment beaucoup faire des... Je peux imaginer. OK, je suis on board avec toi. Faire des exercices de jambes quand tu gardes alentour, puis c'est des wonder people, appelons-les des wonder people, qui font ça, c'est incroyable. Des super-héros, là. C'est assez incroyable. Ah. Fait, c'est ça. Je pense que j'aimerais avoir une coach fille qui me montre comment grossir mes glutes. Yeah. Hey, je sais pas si tu fais exprès, mais c'est un terrain glissant. Je pèse mes mots en tabarouette tantôt. Je faisais exprès pour rester sérieux, là. Je me suis dit, je mets un piège. Je mets un piège. Wow! Hey, je me suis retenu de faire des jokes de Princess Peach depuis tantôt. Ça va bien, là. Peach. J'aime bien Jack Black. Mais OK, mais attends, vu qu'on est dans le thème de la Saint-Valentin, Oui. Tu irais-tu cruiser quelqu'un? Would you hit on someone au gym? La réponse, pour moi, est non. Non. Parce que le monde qui font ça, ça me rend cringe. Ah, oui. Surtout que c'est rempli de choses qui peuvent faire mal.
Ah, mais c'est même pas Puis ça. le mais... rejet ferait encore plus mais mal. comment... À l'époque où j'allais au gym, Oui. humble brag. Ben oui. On a été une fois ensemble en même temps. Ouais, non, c'est vrai. C'est le pire de quand je veux pas que personne me voie en sueur, toute rouge, habillée. Parce que moi, j'achetais pas du linge spécifique pour ça. Là. Je prenais des t-shirts qu'ils me donnaient pour la manche en pied de boule. Parce que c'est la dernière place que je veux flirter. Ben oui. Oui, mais c'est parce que... C'est parce que je pense que les gens normaux, tu couperas ça au montage. C'est l'Académie française. Ouais, c'est pas là, il y a quelqu'un de Radio Cannes qui va m'appeler. Si j'aurais. Non, ben, j'ai perdu mon train. Mais je pense que ça prend quelqu'un qui a énormément de courage. Parce qu'ils peuvent pas ne pas avoir peur. Tout le monde est rouge, tout le monde en sueur, tout le monde est comme... Tout le monde a de l'air comme si ils ont eu des mal au ventre. Tout le monde est comme... Puis c'est pas très beau. Mais t'imagines-tu finir un set, t'es tout rouge, puis tu regardes quelqu'un... Hey, comment ça va, toi? Hey, pretty girl, wanna go grab a bite? Tu sais, attends un peu, là, la tête me tourne. Ouais. Hey, comment ça va? Donc, ça prend quelqu'un de spécial. Puis je pense que ce côté brave-là fait que ça doit marcher. Peut-être. Moi, je pense que c'est un peu le même genre de personnes comme ceux qui vont dans les bars pour cruiser. Ouais, mais la conversation est plus... Là, c'est parce que dans un bar, certaines personnes vont aller et dire « Ah, ben si c'est dans un bar, c'est quelqu'un qui aime sortir, c'est quelqu'un qui aime consommer des boissons. J'aime ces choses-là. Je veux quelqu'un pour faire ça avec moi. Donc, si c'est au gym, tu sais que la personne va au gym, tu l'as rencontré là. Okay, donc, tu vas pas avoir cette question-là de « Moi, je m'entraîne, toi, t'entraînes-tu? Es-tu en train de me demander si je m'entraîne? Tu me trouves-tu pas attirante? » Donc, je pense que Mathieu l'a nailé. Je pense que Mathieu a compris l'humanité. Mathieu est comme un druide de l'amour. Parce que moi, la première chose que j'ai pensé... c'est la plus belle journée au monde. Moi, la première chose que j'ai pensé quand deux personnes se rencontrent au gym puis là commencent à sortir ensemble, c'est qu'ils vont devenir ces personnes-là qui s'entraînent partout puis qui font des affaires ensemble, qui se lèvent un l'autre. Puis c'est plate de se faire des affaires ensemble. Ah, c'est horrible. Non, si t'es pour sortir avec quelqu'un, c'est pas pour faire quelque chose avec là. Non. Ah, mais c'est comme... J'ai sorti avec beaucoup de gym girls. Oh! J'ai eu une époque. OK. C'est pas... T'as l'impression qu'il faut tout le temps que tu watches ce que tu manges puis ce que tu fais quand t'es avec une intense gym girl. D'être là, ça pourrait pas marcher avec moi. Ouais, mais c'est que la notion de plaisir prend le bord. Avec la bouffe, hein? Parce que qu'est-ce que cette affaire-là avec le poulet bouilli? Ils savent-tu que du poulet, ça peut être rôti avec des épices? Des épices, ça fait 0 calories dans les épices. Non, puis tu peux mettre la rôti ce que tu veux. Puis comme du sel, du poivre, là. Du sel, du poivre, pas de calories là-dedans, là. Non. Une petite poudre d'ail, là. Rétention d'eau. Rétention d'eau. C'est pas une mauvaise chose, ça. Tu t'hydrates, tu viens plein d'eau, t'es fin. Moi, là, j'ai déjà vu des lits d'eau. Ouais. Le lit ne semblait pas avoir de problème. Jamais l'air, mais il y avait un problème quand il ne retenait plus son eau. Parce que... Ah! Un lit d'eau, ça te tend l'air heureux. Ça fait tout le temps ce site, là. Oui. Mais un lit d'eau, c'est fait pour dormir et relaxer. Hein? Y a déjà quelqu'un qui a essayé de faire du sexe dans un lit d'eau? Tu sais, je regarde Mathieu. Mes parents ne checkent pas. Mes parents ne checkent pas ce podcast. Ça fait... Je vais dire oui. Ouais? Oui, parce que mes parents avaient un lit d'eau à un moment donné. Mais il n'était pas utilisé. Il était dans une chambre. T'es pas utilisé? Ah, OK. Dans la tête, j'étais comme, il dormait juste dedans. Non, c'était plus la chambre de mes parents. Mes parents, ils se sont rendus compte que c'est pas yard pour leur lumbago. Là. Ça fait... Mais attends, fait que randomly, dans une chambre d'invité, il y avait un lit d'eau. Oui. OK. Est-ce qu'il y avait de l'eau dedans? Oui. OK. Parce que ça aurait été drôle qu'ils vident le matelas, puis là, t'amènes quelqu'un à la maison. Minute, m'a remplir le lit. Un peu. Ils sortent un entonnoir. J'ai besoin de ton aide. Peux-tu me passer la hausse par la fenêtre? C'est l'hiver, la hausse gelée, minute, on va aller chercher une petite coupe. Moi, je suis le bout de coquin. Là. Fait que, mais c'est ça. Fait oui, j'ai déjà essayé dans mon jeune âge. J'avais pas le talent que j'ai maintenant. Mais avant, j'avais c'était de l'instinct. C'est ça, c'était de l'instinct. C'est ça, ça va là. Puis oui, j'ai déjà essayé. Puis on a fait ça une fois. Cette une fois-là, ça a été plus drôle qu'agréable. On n'a plus jamais fait ça.
Mais ouais, j'ai déjà longtemps passé. Là. Ça, c'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. Mais OK, mais là, tu disais une autre affaire que... Riez-vous en faisant l'amour, des fois? Ah, des fois, ça. Moi, je trouve que ça fait partie de ça. Si t'as comme... En bonne relation, oui. Oui, c'est ça. Oui. Il y a des fois, c'est de la business. Il y a des fois, t'as peur. Puis il y a des fois, c'est une petite rage dedans. Mais des fois, quand c'est drôle, quand tu ris là-dedans, ça peut être le fun. Ah oui, c'est très, très... J'ai même une anecdote farfelue à raconter. Oh! De ça. Les coquineries de Mathieu Louis! C'est parce que ça prendrait du popcorn qui va... On n'a pas de AI. Là, je suis comme... C'est parce que ça a déjà arrivé avec Laurie. Que la première fois qu'on était ensemble. Moi, je sais pas ça. Ben oui. C'est la femme de ma vie. Ah, ben oui. Mais c'est... ouais. Mais c'est ça. Et juste avant, tu sais, là, maladroitement, lâcher un gros pet. Oh là là! Et en début de relation, c'est là que tu te poses la question, un peu comme chier sur un sofa. C'est un peu comme... Tu te dis ça peut finir, là. Ouais. Ouais, on peut arrêter puis se reprendre plus tard. Et non, ça n'a pas arrêté là. Donc, vous voyez, tout est possible. Ben là, c'est un beau témoignage, je trouve. C'est un beau témoignage. Mais là, juste pour être clair dans l'histoire, là. Ouais. J'ai pas pété sur elle. OK, c'est toi. C'est toi qui a pété, pas elle. Non. OK. Non. Tout le monde sait ça que j'ai déjà pété la fois que j'ai perdu ma virginité. Ouais, j'ai déjà compté. Non. Je me rappelais plus, mais c'est tellement le fun. God, j'étais finalement rendu, au sommet de l'Everest. Ben oui. Finalement, j'allais voir What the Fuss is All About. Oui. Mais la nervosité a pogné. Puis toi, t'es comme une squirrel, toi, tu pètes quand t'es stressé. J'ai un petit peu de même, ouais. Fait que là, mais OK, comment dire? Je pense pas qu'elle s'est aperçue, mais moi, j'avais peur. Fait que j'ai dit, viens, on va aller continuer ça ailleurs. Oh! Ouais, je check si les draps sont tachés. Fait qu'on est allé dans la chambre à mes parents. Ils écoutent pas le podcast, j'espère. Parce que j'ai pensé, si je peux évacuer ma chambre, faisons pour que ce soit pour une raison un peu coquine. Hey, on va aller faire ça sur le lit à mes parents. Mais dans le fond, je me sauvais du pet. T'as jamais pensé d'aller dans la chambre à ta sœur? Ew. Non. C'était juste pour la réaction. Mais franchement, si c'était à l'université, là, il aurait juste été l'autre bord du canapé. Le paravent qui était direct là. Mais ouais, c'est fait que... ça reste mon histoire préférée. Perdu les virginités. Le paravent ou le pet? Le paravent. Ben, c'est moins drôle par avant, mais par après, c'est super drôle. Mais ouais, tu veux pas flatuler en pleine perte de... Non, mais quand ça arrive, si c'est pas drôle, je pense que c'est un bon signe de que cette relation-là s'en va. Oui. Ouais. Et surtout, comment tu prends ça, tu fais ton petit pet, tu regardes, puis tu dis, là, il s'en va en bateau avec Répète. On va voir lequel des deux revient. OK? Moi, je pense que ma réaction préférée quand ce que... c'est vraiment drôle, là! Avais-tu planifié? Ça, c'est vraiment drôle. Là, il s'en va en bateau avec... c'est donc ben drôle, ça! Écris ça à quelque part! C'est enregistré. Le retour à l'humour de Mathieu Louis. Le retour. C'est drôle. Back sur les planches avec une joke-là qui fait fureur. Maudit, je suis comme... Ça, c'est drôle. C'est très drôle. Tu pètes, puis tu dis à la personne... Là, il est parti en bateau, il répète. On sait pas qui va venir. C'est drôle, ça! Là, il y a un paquet de monde qui sont comme ça, mais il en arrive beaucoup, hein. Puis je suis comme, pensez-y un peu. Ouais, c'est drôle. Elle est bonne en crise. Ouais. On aurait pu arrêter de rester là, Mathieu. Ben, je pense que c'est mieux que les gens voient ça que tu lâches ton pet. Si tu l'as que c'est arrivé de la femme de Geppetto! Geppetto! Ça, c'est très bonne. Comment est-ce qu'elle s'appelle, la femme de Geppetto? Non, ça, c'est venu plus tard. Ça, c'est ma joke classique. Avec les enfants. Qui est leur préféré. Je comprends pas. Ah, moi, je comprends. Comment s'appelle la femme de Geppetto? Geppetto. Vous pouvez l'utiliser, celle-là. Il n'y a pas de... Tu vois, moi, quand je l'ai dit... tu le passes à la cette heure? Oui, on l'a dit à la maison. Et ça fait au moins 50 ans qu'elle existe, donc il est libre de droit. Comme Steamboat Willie. Ouais, c'est ça, Steamboat Willie, ça. Ben justement, Steamboat.
J'ai piqué, moi, là. Je suis en Ben ouais, déclin, là. elle était tellement bonne que là, tu Bon, te là, dis... ouais, je suis rendu Alexander Ovechkin. Là. Oh, ça va. Mais ouais, tu que ouais. Quand on l'a dit à la maison. Ouais, c'est... la mais non, on pète. On pète avant de la dire. Puis là, tu dis la femme. Oui, c'est la femme de Geppetto. Geppetto! C'est que tu peux être rendu à un point où tu fais juste... Tu peux péter et dire la femme de Geppetto. Ouais. Puis là, tout le monde va comprendre. Non, ouais. C'est ça la beauté d'une Sauf joke une bien personne, bâtie. ouais. Ben, bon, c'est quand même une joke de pète, là. Ben, I like it. Elle a travaillé, là. Elle a fait son chemin. Oh! C'est un mythe, ça, que c'est pas drôle, des jokes de pète. Des pètes, c'est drôle. Des pètes, du pot, de la pipi, c'est drôle. Qu'est-ce qui trouve pas drôle? Un pet bien placé, là. Ou un pet dans le pire des temps, c'est drôle. C'est la meilleure chose au monde. Va à l'église avec ton cousin nerveux sur les bancs de bois. Puis pendant qu'il dit, pendant le glingling, parce que tout le monde a la tête baissée, puis il lâche un pet qui fait du bruit, Ouais. check qui se crie pas, eux autres sont morts en dedans. Et tu rends l'église vivante. Ah, que ça serait D'ailleurs, magnifique. c'est le début du carême aujourd'hui. Comme, genre, c'est tellement drôle, je pense que Jésus débarquerait de la croix pour se claquer les genoux. Il se claque les genoux après. Ah, là, il se gratterait, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est le début du carême. Mais c'est ça, un bon pet bien placé. Ah, oui. Moi, j'ai pas de joke de pète. En passant. Tout ce que je fais, c'est ça. Quand tu pètes? Ouais. Je pète, je regarde en arrière comme si c'était quelque chose d'autre qui avait fait ça. C'est drôle, ça. C'est très drôle. C'est très drôle. Ben, de l'humour physique, c'est ça que je fais. Ouais. Moi, ça arrivait à plus d'une reprise de me faire péter dessus pendant la nuit par des petites madames très élégantes. Ça, et, ça, c'est 100% tout normal. drôle, parce que tu fais comme, God damn, ça sent le yob. J'ai-tu chié? Là, tu t'aperçois, non, c'est l'autre personne. C'est là qu'on fait la chose la plus stupide. Hein? On va actually checker avec notre main. Ça, Ne pensant pas que je vais beurrer toute la couverte en sortant. Pour faire quoi avec cette main-là après? Qu'est-ce que tu vas partir de là? Je suis pas prêt pour ça. C'est un peu comme quand tu reviens chez toi puis tu vas voir dans la douche s'il y a un tueur. T'es pas prêt s'il y en a un. Non, ben attends, là. Attends, il y a beaucoup à déballer, là. Premièrement, fais-tu vraiment ça? Oui. Comme Mathieu est en train de... Il expose ses faiblesses. Là. Toi, des fois, t'es à la maison, t'es comme... Comment ça fait longtemps que je peux checker dans la douche s'il y a quelqu'un là? Ça Je doit pense être- que va aller. Si je suis à la maison, je le sais, il y a personne, je suis là. Mais des fois, t'arrives dans la maison, tu fais comme... Je vais aller voir ma douche au cas où. Ouais, tu... dans la douche. Ah oui, tu fais pas quelque chose de plus simple comme juste te pencher pour que pas que tu sois comme à la hauteur normale de où ce qui... Ouais. fait que ça ira Imagine juste- que t'es un assassin. OK. Facile. Tu sais, je suis là. Tu rentres chez les gens, c'est comme, me cacher dans la douche. Ils verront pas ce qui arrive. Mais qu'est-ce qu'ils voient pas, eux aussi? Moi qui s'en viens. Là, vois-tu? Ils pensent que je vais juste pisser. Mais non. Ah, Pow! OK, toi, t'es là. OK, mais attends, c'est ton présumé assassin, Ouais. dans la douche, Ouais. J'imagine que c'est Mario Jean. là. probablement. vient finir la travail. D'ailleurs, à tous les fois, tous les temps en temps, sur X, il écrit « C'est aujourd'hui que je m'en vais m'occuper de Mathieu Lewis. » j'aurais pas... Mais ton présumé assassin dans la douche, Oui. quelle est son arme de choix? Je veux savoir, je suis curieux. Ouais. Il y a une Moi, mécanique là-dedans. j'imagine quand même que c'est un couteau. Là. C'est pas un fusil, Non, pas un fusil. à cause de l'eau. puis- Avec un fusil, tu ne veux pas te cacher, surtout dans une douche, parce que tu ouvres la douche, pow! Moi, je tombe sur lui, là, il est plein de moi. Il est plein de toi. Il est plein de moi, il doit se débarrasser, je gicle. Là, lui doit partir, mais là, il y a plein de pièges. Hein? Je vais regarder là, ça PG-13. là, il doit s'en aller de chez nous, c'est petit chez nous. Puis là, il y a eu un pow, donc sortir, monter les escaliers. Ouais, l'assassin n'est pas cave de même. Toi, tu L'assassin donnes- n'est pas capable. Donc, tu il donnes faut beaucoup que de ce crédit à soit là, arme blanche. Ouais, moi, je pense que ton assassin, c'est pas un très bon assassin. Sais-tu comment moi je t'assassinerais? Dis-moi. Premièrement, je serais dans la douche. Parfait. Mais je serais flambant nu. Oh. Surtout que tu... J'aime déjà Puis ça. moi, je serais penché. Puis là, toi, tu puncherais où ce qui est ma face. Mais tu puncherais au-dessus de ma tête. Ouais, puis là, j'ai un faux sentiment de sécurité. Je dis, il y a personne. Il y a Puis là, personne. moi, je rouvre la douche. Pow! Mais je suis flambant nu, plein de savon. Tu sais que ça va pas bien. là. Puis j'utilise pas un couteau, c'est salissant. J'utilise un cuillère. club de golf. Ben, c'est encore plus salissant. Je le sais, mais c'est absurde. Le monde dit pourquoi est-ce qu'il y a un club de golf Fair là? enough. Puis là, ben, je peux t'assassiner avec un club de golf. C'est bon. Que le sang gicle sur moi, mais je suis déjà plein de savon. Je finis ma douche.
Il n'y a pas de traces. Ouais. Puis là, je m'en vais. Il remet le club de golf dans le sac de golf. Je te mets dans la douche avec le club de golf. Ah, c'est bon, ça. Je laisse la douche couler. Ouais. Un petit clin d'œil aux Wet Bandits dans Home Alone. Ouais. Puis, Ça a venu avec un saucite. puis là, je m'en vais. C'est bon. Qu'est-ce qui est le pire? Puis je sens bon. Ah en ouais, plus. c'est ça. Parce que personne te suspecte. Mais tu sens Ben toujours non. bon. Le crime parfait, quoi. Mais, tu sens toujours bon. Ça Saint-Valentin, on se dit des choses. Tu sens toujours bon. Ben. Mais la pire arme, je pense que ce serait une fronde avec des roches. Comme un... Parce que t'attends à l'autre pour le tuer, t'échappes ta roche dans le baignoire. La roche décolle tout croche, puis tu le rates. T'es comme, t'as peu. Ouais. David attaque Goliath. Non, ça serait comme le pire. C'est le pire weapon, je pense. Le gun, je l'accepterais, mais un shotgun coupé, tu sais, on donne des... On donne des idées, mais la meilleure idée, c'était dans le vieux film de 1990, Backdraft, où ce que le monde se faisait... Ben oui, l'assassin. Ben, il y avait un assassin. Il y avait un assassin dans la douche? Non, qui allumait des feux. Ouais, mais c'était pas des feux, puis il créait un backdraft quand puis là, le monde se faisait tuer. C'était pour ça que c'était... Ah, vous vous rappelez pas de ça? J'ai jamais écouté Backdraft. Dans les années La 90... seule autre personne qui l'a écouté, c'est Martin Légère. La seule autre personne qui l'a écouté. Bass puis Martin. Ben on oui, l'a écouté ensemble. On l'a aussi suggéré fortement qu'il écoute Ghoulies, puis il l'a fait. 1, 2, 3. Il l'a fait avant nous autres. Ouais, Avant qu'on lui demande. C'est ça. Prenons pas de crédit pour ça, il l'avait fait. Backdraft, un gros film. Backdraft? Backdraft. C'était-tu avec... Sean Connery? Non. Sean Connery. Non, c'était... Sean Connery. C'était pas Kurt Russell? Oui. Le film de Kurt Russell? Ouais. C'est possible. Kurt Ouais, Russell ouais. est fantastique. Dans Backdraft ou en général? En général. En général, il a tout joué. Il a joué des génies, il a joué des pompiers, il a joué le Père Noël, il a joué une planète. T'es marié à Goldie. Il est encore marié à Goldie Hawn? Oui. Tu sais, un mariage non problématique? Kurt Russell, là. Drette là. Ah, si Blake Lively puis Ryan Reynolds se séparaient, je serais triste. Ça ferait mal. Ah, hein? Ça ferait mal. Keanu Reeves puis sa femme. Mais attends, mais ça compte pas si la fin de la phrase est « puis sa femme », là. Oui, Ouais. mais il l'aime tellement. L'as-tu déjà vu parler de sa femme? Les lumières. Il est lui. Il y a Ouais, comme... puis- ouais, ses c'est yeux ça. deviennent des barres lumineuses sur des pick-up. Là. Ouais, OK. mais, Ouais, ouais, mais ouais. mais j'ai cette vibe-là de Blake Lively puis Ryan Reynolds. Ouais. Aussi. Blake Lively, Ryan Reynolds, C'est John la seule- Krasinski puis sa femme aussi. Ah oui, comment voyons, qui est Emily Blunt. Emily Blunt. Méga talentueuse, elle aussi. Ben oui. Mais Yeah. oui, c'est vrai qu'ils font penser à c'est ce genre de couple aussi, mais Yeah. ça me ferait de quoi? Ah, ou Rob McElhenney puis Caitlin Olsen. Oui. Oui. Ah, vrai. Sweet D. Still the funniest Mais person. c'est plate, ils ont terminé leur podcast. Ben, je sais, il n'y en a pas de nouveau. C'est parce qu'ils en font plus, là. Ben, ils sont occupés. Là. Ah, ben ouais, Ils font des films, là. Mais ouais, c'est ça, comme du monde. C'est que Hollywood, c'est tellement pernicieux, mot du jour, pernicieux, que quand tu vois un couple qui ont l'air à vraiment s'aimer, puis à s'enjoyer, puis à se faire des jokes entre eux autres, puis à se respecter, puis tu fais comme ah, ça, c'est. That's relationship goal right there. Ah, ouais. Ça, puis ils font de l'argent comme le gars Adam. Ouais, ben, ça doit pas être une préoccupation. Parce que là, ils viennent d'avoir un autre bébé. OK. Un autre bébé. Et non, shout out à Mike Patterson. Ah, qui est drôle. Ben, Puis, je pense que ils ont l'argent pour avoir autant de bébés. Comme si je pense que c'est... Non, mais je... Non, attends. L'argent, c'est un facteur quand tu vas avoir des enfants. Alors, Ouais. Oh, ça, je sais très bien. Si ça ne devient pas un facteur, t'en as-tu plus que 2, t'en as-tu 3, t'en as-tu 4? Peut-être, tu sais. Mais oui. Surtout que c'est le seul temps où tu peux faire l'amour, c'est pour procréer. ben oui. Ben oui, parce que c'est le début du carême. Important. Fait que Saint-Valentin, carême, quelles deux belles choses mises ensemble qui font aucun bon sens. C'est ça. Pas de chocolat, pas de tinong-nong. Personne touche des pipis. Non. Tu peux pas. peux Si pas. Jésus le faisait pas, toi, tu peux pas le faire. Ben, on dit que le petit Jésus faisait ça. Ah, come on. Jésus, Marie-Madeleine. Jésus puis la batch de boys. C'est correct. Il n'y a personne qui va me... C'est correct. Jésus puis Judas. OK. Qu'est-ce que vous faites là? Rien. Rien. Ah ouais, Paul, va-t'en. Rien. Pas de- Judas, dis rien, toi. OK. Promis. Il a été dire ça à du monde. Ouais. Promis. Judas, C'est correct. Judas, Thomas ne croira pas. il s'est-tu suicidé?
Jeff Epstein, il s'est-tu suicidé? Ouais, c'est ça. Judas a eu un Jeff Epstein. J'ai un weird feeling que le manoir Coors Light est un peu l'île Epstein québécoise. Le manoir Coors Light. Comme le Beach Club. Ben, je sais pas, il y a quelques années, on voyait beaucoup de concours de « Hey, toi pis tes chats, venez faire un week-end au manoir Coors Light! Ouais. » Là, c'était juste comme des skidoo pis des femmes en bikini. Puis comme, mais qu'est-ce qui se passe là? On n'a jamais eu écho des choses qui se sont passées au manoir Coors Light. Là, je pense, il y a peut-être une raison. Hein, c'est ça. Il existe-tu encore, le manoir Coors Light? Coors a peut-être acheté le silence de ben du monde. Ben oui. Peut-être, là. Ils peuvent être nos commanditaires quand même, là. Ben oui. Maintenant, le manoir Coors Light est venu le manoir, là, Ronald Hockey Canada. McDonald. Hockey Canada. Oh. Mathieu est vraiment une coche de plus aujourd'hui. Hey, une chance que c'est le show de la Saint-Valentin. Ouais, on parle d'amour. Une chance, hein? On parle d'amour. On parle d'amour, pas tout le temps. Ouais, pas tout le temps d'amour réciproque. Ouais. Parce que, je veux dire, clairement, ceux qui sont impliqués dans le scandale au hockey, ils aiment beaucoup eux-mêmes. Ah, ben oui. Pour commettre des torts irréparables de la sorte. Mais c'est ça qui est l'affaire weird. Ouais, C'est qui l'a l'affaire cru weird. que Carter Hart avait pas de cœur, hein? C'est dans son nom. Ben oui, ben oui. Ouais. On va pas rentrer dans les scandales. Là. Non. Non. Les scandales proches de nous autres parce que, comme, j'ai trop peur que quelqu'un le défende. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais, Tu sais ce que je veux dire? Je veux pas rentrer dans. Je veux pas être obligé d'expliquer à quelqu'un pourquoi c'est vraiment weird. Puis Evil. c'est pas le temps de yoker des yums, là. Ah, non, Pas le temps de yoker des yums non plus avec, tu sais... On a peut-être déjà yoké le yum du monde qui aime se faire donner un massage. Si t'as vu Epstein, là, à toutes les fois que tu vois une table de massage, t'es comme... Ouais, c'est ça. Bon. Ça fait... Ouais, tu sais, ça yoke le yum à quelqu'un pas mal, ça, là. Ouais, Elle est donc, comme, hey, chérie, on fait-tu le massage ce soir? Puis elle est comme, vraiment, Jeff? Puis comme, oh, bon. on fait-tu le massage? Déjà, faire le massage. Sur le Ben non, Rolodex. c'est parce que les autres, ils connaissent, tu sais, c'est des plans de match. Ben OK, ouais. babe, ce soir, on fait le massage. Demain, on fait les petits lapins, d'accord? Ouais. OK, ben, on fait les petits lapins demain, là. OK, mais à soir, c'est le massage. À soir, c'est le massage. Là, t'avais la Québécoise. La Québécoise. La Québécoise de Jeffrey Epstein, sa femme. Là. Ah oui, oui. Elle sort son téléphone à l'appel. Fait le massage, I guess. On fait le massage. Mais oui. Tu sais, Ah, J'allais aller dans une place vraiment plus dark, mais comme je vais m'abstenir, là. Hey, on Je est. batte déjà pour 400, là. Ah ouais. Je trouve qu'on a beaucoup de retenue aujourd'hui. Ben, Il y a c'est des la pièges Saint-Valentin. un petit peu partout. Ah, On est comme. La table est pleine. Une chance que Joël est parti prendre soin de la maison en Italie. Une chance. C'est son tour. Ben oui, ben faut. C'était basse. Ouais. C'est Joël. Faut que quelqu'un s'en occupe de, Ben cette, oui, non, non, hein. de ce manoir Coors Light. Manoir Coors Light. Le en manoir Italie. des copains avec nos chambres thématiques. Le manoir Chianti. Tu sais, c'est du vin. Du vin de table italien. Ben, tu sais, quand ce que tu l'as gratuitement, c'est certain qu'il y a un problème de plomberie. C'est pas gratuit, on a payé une pièce. C'est ça. Tu le payes à 1 euro, il y a un problème de plomberie. C'est ça. Ah, ouais. Ah, il n'y en a C'est pas. ça, Il n'y en a pas de plomberie. C'est Ah, je Non, suis mais- à la rue. Ah, mais j'ai checké comme des épisodes YouTube d'une famille qui ont fait ça, par exemple. Puis, Je suis dans la rue. Ouais. Nice. Avec une maison, une pièce à 1 euro. Puis le résultat est vraiment cool. Fait que Ouais. ça se fait. Mais Bon, ils ont investi 700 000. Non. 400. Je suis un éternel optimiste. Ben, Je pense oui. que comme, si tu mets 100 000 pièces, tu dois avoir une maison vivable. Ben, tu sais, Ah ouais, c'est plus 100 une maison. 000 et une piastres, ça veut dire un meilleur prix que tu peux pogner à Moncton. Bonne chance. Trouver de quoi? 100 000 et une pièce à Moncton, tu peux probablement acheter un châssis de garage. Tu peux probablement acheter la boîte d'un sans-abri. Tu sais, là? Probablement. Tu sais, Mais puis pas on- neuve. Non, non. Là, puis on s'entend-tu Elle a eu que quelques hivers. la contrée italienne, c'est pas la rue d'Offerun, là. Non. C'est pas le bout de la High, là. Non. Fait- C'est pas le coin High Saint-Georges. Les Shout out! Italiennes Hello? au bord de la rue. Aime pas mon spag, mais ça fait rien. Je le l'aime sais pas, pas. moi non plus. Gang, je le sais pas. C'est. Ah. Prego. Ah, j'aime. On ma- pourrait, là, faire la pièce, là. On amène toutes les chansons de 1755 Puis on les- en Italie, ouais. mais on les Ouais. travaille, là. On a juste à les jouer avec du.
C'est la petite guitare qui va très italienne. Oh my God! La guitare qui va très italienne. C'est exactement de quoi je parle. OK. Non, j'ai dit ça, puis il savait, là. Oui. La petite guitare qui va très italienne, là. Oui. Eh bien, projet de musique pour les étudiants en musique. Ouais. How about que vous faites 17,55 en jazz manouche. Go! OK, faites ça. Ça serait bon, là. Je veux entendre ça. Ben, moi et tout, je vais entendre ça. Ben oui. Qui est-ce qui va faire ça? Pierre-Guy Blanchard! Pierre-Guy? Non, on va faire le Pierre-Guy Blanchard du Sud. On va pogner Sébastien Michaud. Sais-tu qu'est-ce qu'il pourrait? Sean Ferguson. Oh! Ben, il doit être capable de jouer du manouche. Là. Ça doit. Il y a 2 manouches. Il peut... Non! Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. La Saint-Valentin. Ouais. C'est l'amour. Ouais. Je pense que Mais ça prend ça. Je pense que les grands hits de 1755 en jazz manouche, là, Ça serait malade. il y a quelque chose là. Ça serait malade. Tout ce qui nous manque, c'est du talent. On pourrait le faire nous autres mêmes. Je pense que c'est la volonté, là. Si j'étais capable de jouer du manouche, c'est certain que je ferais Un petit peu de guitare. As-tu joué un petit peu de guitare? Jamais. Hein? Je joue rien en tout. Je peux faire des montages audio puis du stuff comme ça. Ben, ça prend ça. Parce que je veux dire, j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, tout le monde a appris à jouer une toune sur la guitare. Non, j'ai appris une toune sur l'harmonica. Le monde a bien changé. Moi, c'est ça que j'ai joué. Ouais. Fait ça, puis on est allé dans le bois, puis on est allé dans le bois. On a vu une belle cabane. Ça, c'est les 2 affaires que je peux jouer sur l'harmonica. Ouais, pas On mal avait ça. utilisé ça dans des sketchs, je pense. Hein? Je pense que oui. Ouais, je pense que oui. C'est drôle. Nice. Hey, écoute. Si ça passe. Hein? J'allais dire si c'est bon, mais si ça passe. Non, ça passe, hein? C'était efficace. Ouais. 17,55 en manouche, puis je pense que ça prendrait un album de Surroi, mais en punk. Ah oui. Moi, je pense que Surroi est fait pour faire du punk avec. Ouais. Tu speed ça, toutes les chansons, 1 minute 25. Qui c'est qui a coupé la liane pour fouetter Tino et Martin? Premièrement, ça, c'est trop slow. On veut du punk, là, pas du... Ouais, ça, j'avoue que je suis un peu slow sur mon punk, hein. Je suis un peu rouillé, je suis désolé. Ouais, c'est sûr. Mais il l'a reconnu, c'est exactement là où je m'en allais. Ouais, la meilleure. Ben, les copains, je pense... Surroi, il y a du stock, Ben Surroi. oui. Ah ouais, Les filles de La Rochelle. Ben oui. Stock. Je me rappelle jamais des titres, mais il y a du stock, Surroi. Surroi en show, c'est du stock. Ben oui. Comme... Non, moi, je pense que c'est le temps. Je pense que l'Acadie est là. Je pense que c'est le temps de prendre nos grands classiques et de les transformer dans un autre style. Moi, je pense qu'on a juste besoin de quelqu'un qui reprend chanson acadienne. Hey, attendez. Syntax error. Hey, ça serait vraiment bon. Mais regarde, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est l'ultime chanson punk. Prenons des jeunes artistes qu'on sait qui ont beaucoup de talent, Ouais. le répertoire acadien. Là, on va monter un spectacle un peu à l'eau de rose, puis on va les faire chanter ça, puis on va appeler ça Ode à l'Acadie. I mean, c'est pas mal! Et si un jour tu pars, je pars avec toi. Et si un jour tu pleures, je pleurerai avec toi. Grosse tonne intense, faite avec des yodada. C'était comme... Beaucoup de talent, gang! Beaucoup de talent! Pas sûr que c'est ça l'essence de la toune. Mais là, OK, on va faire le meilleur... Comme, on va... Ode à l'Acadie, c'était génial. Oui. Ouais. Tout le monde qui était dans Ode à l'Acadie sont loadés de talent. Ils ont plus de talent dans le petit doigt que moi, j'en aurais jamais. Ouais. On fait des jokes. Tout le monde d'Ode à l'Acadie, vous avez toute mon admiration. Ce qui m'en pancarte, là, c'est des jokes. Ben, on est obligé Des de jokes. Parce que honnêtement, tout le monde là-dedans, c'est des gens que j'aime. Ah oui, moi aussi. T'sais. Moi aussi. Il y en a rien qu'une personne que je suis comme, c'est pas vrai. Là, tout le monde est convaincu que c'est eux autres. Tout le monde est convaincu de ça. Ben, tout le monde se tourne et ils font comme « quitte ». Oh my God! Non, tu sais, quitte est super. Non, ils sont tous ensemble. On sait que c'est pas cette personne-là. À vrai dire, j'ai vu Isabelle Thériault l'été passé. T'es Et je me suis encore excusé d'avoir joué elle. Ouais, je comprends. Mais pourquoi? Parce qu'elle est fantastique. Elle est fantastique. Écoute, Isabelle nous a déjà clenché sur tout ce qui est de la musique. Elle pourrait faire une symphonie avec ça. Isabelle Thériault. On laisse pas. Puis elle s'est tournée de bord, puis elle est devenue une Christie de bonne politicienne. Tu fais comme, OK, là, on a compris la grande. Là. Ouais. Tu peux tout faire. S'il te plaît, peux-tu n'en laisser aux autres? Peux-tu? Non, mais... Ça fait ailleurs, encore une fois, je me suis excusé. J'étais comme, c'était pas fair. C'était pas fair que le monde rit
Mais elle du trouvait fait ça que drôle. moi, je suis habillé en toi. Là. Oui, mais elle trouvait ça drôle. Oui. Parce que en plus, elle a un sens de l'humour. En plus, il y a Ah. quelque chose qu'elle n'a pas. Moi, Non, Isabelle est awesome. elle doit avoir la mycose des ongles, quelque chose. Comme ça doit être son seul défaut. Mais je dis ça, puis elle l'a probablement pas. Probablement pas. Non, Elle a un vraiment long cheveu dans le dos, mais comme vraiment long, là. Elle appelle Titeuf, là. elle appelle son un cheveu de Titeuf. Ouais, Titeuf a un gros cheveu, là. Wow. C'est le cartoon, là. J'ai jamais vu Titeuf le cartoon, moi. Ben, la bande dessinée, là, Titeuf, là. Il me dit ça pareil comme... Tu sais, la bande dessinée... Ben, t'as eu des Titeuf. enfants, hein? Ben, moi, Titeuf, je- là. Ah, mes enfants... Bon, Tes hey, enfants, elle lit quoi? je te rappellerai que ma plus vieille a commencé l'université. Fait que Titeuf, ça a peut-être pas été dans le range des enfants. Moi aussi, j'ai commencé l'université, puis je sais c'est quoi Titeuf, là. Titeuf? Ben oui. Parles-tu de Calimero, toi? Non. Ça, Non, c'est non. un canard avec une coquille. Titeuf, c'est un Titeuf, humain. je parle d'un humain avec... Il est chauve, mais il a un vraiment gros cheveu épais, là. Parles-tu de Caillou? Non, Caillou n'a pas de cheveux. Il y en est juste a un! Non, il est Ouais. juste désagréable. Caillou a un cheveu. Non, il est chauve. Non, il est juste chauve. Toi, tu penses à Homer. Ah. Non, Homer a 4 cheveux. 4 cheveux. Il y en a 3, puis il y a le M. Ah ouais, ça c'est un. Ouais, ok. Ouais. Tu sais, on a commencé en vantant les mérites d'Isabelle Thériault, puis on est rendu avec Titeuf. Ben ouais. Des choses comme ça, là. Puis moi, je suis allé à l'école avec elle. On était dans le conseil Ah, je étudiant. Ah, pour vrai? Ah ouais, puis elle était Ah. déjà comme... Tu savais, tu étais comme... Ah, elle a autre chose, elle, là. Ah, yeah, elle va tout faire. Elle joue de la guitare électrique dans les shows de... Dans les cours de français. Ouais. Non, mais genre, elle jouait du piano comme une machine. Mais tu sais, c'est Ben, elle se malade. virait de bon, ben, elle jouait comme du stuff plus rock sur une guitare électrique. Tu faisais comme, ben, qu'est-ce... Là, tu te sens inadéquat. Tu fais comme, j'ai Ben, quoi déjà comme qu'elle talent, joue de là? l'accordéon, c'est preuve de suprématie. Ouais. Elle joue de l'accordéon en faisant autre chose en même temps, là. Elle est tellement bonne, elle joue de l'accordéon en lavant la vaisselle. Fait, imagine. Ça, Ouais, ça- mais toutes les muses sont fantastiques. Ben, les muses, je parle pas de tu sais, les choses mythologiques. Ouais, Calliope, puis- Le groupe, là, Isabelle Thériault, puis Monique Poirier, c'est la même affaire. Ben oui. Ben oui, Je veux Monique dire, Poirier, c'est la même affaire. L'autre elle être gère, d'amour et de lumière. Calvasse. Monique Poirier devrait écouter. Si Monique Poirier se sent mal, elle devrait écouter notre podcast plus souvent parce que à chaque fois qu'on mentionne Monique Poirier, on est comme ah, Monique. J'avoue. Elle est la seule qui peut me faire écouter une annonce de. Il y a une annonce qui passe sur YouTube, parce que c'est elle, en anglais puis en français. Oui, oui. Elle est bonne en anglais puis en français. Ah, ben oui. Toi, un autre. Ah, Monique Poirier. Un autre, capable de gérer le pays de Sagouine, chante. Être nice. Être debout à 5 h du matin pour faire. Voyons donc. Ah ouais, aller marcher à tous les jours. À un moment donné, j'étais comme. Incroyable. Elle avait pris la résolution de faire du sport à tous les jours. Comme, à un moment donné, j'étais comme go. Comme je l'encourage. J'étais comme bravo. Tu m'encourages, moi. Ouais. tout. Je pensais d'aller dire Gogo Gadget Monique, là, mais c'est correct. Là. Allez, tout ce qu'on n'est pas. Ouais. Ben ouais. Si on continue comme ça va être facile à trouver la personne que Bass n'aime pas dans l'Acadie. On est en train de juste d'étaler des qualités sur des personnes. Non, Ça j'adore. commence avec un K, puis ça finit avec un hit. Non, j'adore non. J'adore Kit. Non. Puis, Il me fait tout le temps rire. puis ta quête, là. Nicolas Basque, c'est un fin. Il est, Il est gentil. il est tout le temps de bonne humeur. Puis il a du est talent. lourd de talent. Tu le Ouais. rencontres, sûr, comment ça va? C'est comme. Nicolas, ça fait 7 ans qu'on s'est pas vu. Puis t'es encore aussi nice, Nicolas. Ouais. C'est, ouais. Non, lui Fait que que j'aime c'est pas, pas le c'est François Aymon. Ah, c'est une blette. Il est trop gentil. Il Ouais. est trop gentil, il a trop de talent, ça me tanne. Ouais. Ben, François est mort. Ah. Ouais, non, je sais pas. Moi, n'importe qui joue des cuivres. Du cuivre, c'est fait pour faire des pipes, OK? C'est fait pour de la plomberie. C'est pas fait pour jouer. Ah, du copper et du cuivre, c'est la même affaire? Non, je sais pas. Oui. Je sais pas, oui. Oui, Je sais oui. pas. Je dis des niaiseries, je le sais pas. Ça, Non, c'est moi. Ils sont fantastiques. Dire que t'es dans la famille des Coppers, c'est pas la moins- même chose. C'est medium. La famille C'est des vrai. campeurs, là, Ouais. tu vas te faire voler d'ici la fin du show. Hein? Probablement. Et là, tu fais un show là, à Nigadou. Là. Mais j'aimerais ça les. Puis, laisse ton instrument un petit peu de côté, puis tu vas te faire ouais, stripper. c'est gone. Ouais. J'aimerais ça voir cette même gang-là, là, chez Luce. Comme pas être. Comment je te dirais ça? On a vu Odd à l'Acadie, c'était merveilleux. Bravo. J'aimerais ça que quelqu'un fasse. Attends, on va les ramener, Ouais. mais ça sera pas Odd à l'Acadie, c'est un autre projet où on fait comme. Qu'est-ce que vous avez le goût de faire? Toute cette même gang-là. Parce Ouais, que, il faut- hey, on n'a même pas parlé de Patricia de l'île du Présent. C'est quelque Ben chose ouais. aussi. Là. Oh my Mais God. toute cette gang-là, puis Mais Louise. je vais t'avouer que dans le temps, quand Odd à l'Acadie a commencé, Un petit kick sur Patricia. moi, j'avais un gros kick sur Patricia.
J'étais comme, oh my God. Je la connaissais pas. Je connaissais un peu les autres. Mais elle, je la connaissais pas. Puis j'étais comme, oh my God, quoi c'est ça? Fille qui n'a pas d'âge, en plus. C'est un être qui est intemporel. Mais elle avait ce hit factor-là de sur scène. Oui, là, oui, oui. Que tu fais, comme elle shinait. C'était fantastique. C'est la conjointe de Lenny Galland. Les deux en show, ça doit être quelque chose. Sirène et Matelot. Ben oui. Mais avant, elle faisait le show avec Lenny, des tunes de Lenny. C'est pas un weird détournement. Saint-Valentin. C'est rendu factuel. C'est ça. Les bananes sont une bonne source de potassium. Ouais, mais c'est un bon show de Saint-Valentin dans le sens que on est plein d'amour aujourd'hui. On n'a pas bitché sur tant de monde que ça, sauf la liste de personnes qui n'auront jamais Valentin de ma part. Ben oui, oui. On a été là, d'un bout à l'autre du spectre. Tu la voyais toi aussi, hein? Ouais. Ouais, moi aussi, je voyais. Qu'est-ce que t'es Il y a ça? une petite mouche qui se promenait. Je la voyais pas. Ouais, mais c'est comme pas sa saison. Ouais, lui, là. Une petite mouche. Ouais. Mais on a clairement vu ce qui est l'être d'amour et de lumière. Oui. Puis ce qui est Mathieu. Moi, j'étais comme, tous les êtres vivants sont... Ouais. Je pense que c'était la meilleure façon de terminer un podcast sur l'amour, de enlever une vie. C'est vrai. Le podcast, c'est une présentation par le feu. Le feu, c'est chaud, c'est dangereux. C'est la fin de la chanson de Matt et la déportation. C'est le